Est-ce que le Seigneur m'aime encore? Est-ce que le Seigneur trouve encore son bon plaisir en moi? Est-ce que je suis encore digne du salut? Est-ce que j'ai encore de la valeur auprès de mes amis chrétiens qui savent que je suis tombée? Je sais que ce sont des questions que tu te poses. Je sais que ce sont des questions que tu rumines à l'intérieur de toi-même parce que tu te sens sale, parce que tu as honte à cause de ce péché. Tu sais, la marche chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. La marche chrétienne, je t'avoue, est profondément remplie de moments de faiblesse. Mais je suis tombée sur un passage biblique hier qui m'a beaucoup enseigné et j'aimerais le partager avec toi. Il s'agit de Luc chapitre 15. Pour la faire courte, il s'agit de l'histoire du père et du fils indigne. Il s'agit d'un papa qui a partagé son héritage et l'un des fils est allé dépenser son argent dans la débauche auprès des femmes, dans tout ce qui est lié à l'impudicité. Et à un moment donné, il a tout perdu. La Bible nous dit même qu'il mangeait déjà dans les poubelles. Mais au plus profond de lui, il se sentait mal. Il se dit, au verset 18, « Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes employés. » Et il repartit chez son père. Tous ses péchés, après avoir dilapidé l'héritage de son père, il s'est dit, « Je retourne auprès de mon père. Quelle que soit la manière dont il me traitera, de toutes les façons, je ne peux vivre qu'auprès de mon père, même s'il me traite comme l'un de ses employés. » Mais la Bible nous dit au verset 20, « Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et il fut bouleversé. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa longuement. » Il dit ensuite au verset 22, « Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus bel habit et mettez-lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai trouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Quelle que soit la nature de tes péchés, la quantité de tes péchés, Jésus-Christ ne peut jamais te priver de sa présence. Jésus-Christ ne peut jamais te priver de sa consolation. Jésus-Christ ne peut jamais te priver de son amour. Jésus-Christ ne peut jamais te priver de sa personne. C'est une parabole que Jésus-Christ était en train d'expliquer aux disciples, aux apôtres, pour expliquer la magnificence de l'amour de Dieu envers les brebis perdues. Est-ce que tu sais que la culpabilité que tu ressens, la honte que tu ressens, le dégoût que tu ressens, constitue en soi une preuve que le Saint-Esprit vit encore en toi et qu'il voudrait que tu puisses changer de vie? En mon sens, le plus dramatique, c'est de pécher et ne plus ressentir de la culpabilité. C'est de pécher et ne même plus voir qu'on a des taches sur nous. C'est de pécher et ne même pas avoir envie de se repentir. Mais ta situation actuelle, ton état émotionnel actuel sont une preuve que le Saint-Esprit veut te délivrer, que le Seigneur veut te faire sortir de ce péché, que le Seigneur voudrait que tu puisses grandir et devenir la meilleure version de toi-même sur le plan spirituel. Lève-toi et que rien ne te fasse douter de l'amour de Dieu et que rien ne te fasse douter de ce que le Seigneur est capable d'effacer les pires péchés du monde. Jésus-Christ t'aime. Va au pied de ton Maître. Pleure dans sa présence. Va au pied de ton Maître. Dis-lui que tu ne supportes pas cette situation. Va au pied de ton Maître et ressens une sainte colère en toi en disant, je ne retournerai pas vers ce que j'ai vomi. Je préfère encore retourner dans la présence de mon Père, même s'il faille que je sois traité comme des employés. Refuse de t'isoler, de te renfermer et de te dire que Dieu ne t'aime pas. C'est un piège de l'ennemi. Alors, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai encore péché contre toi. J'ai honte, j'ai peur, je me sens sale. J'ai besoin de toi. I need you, Lord.
J'ai besoin de toi dans mon corps. J'ai besoin de toi dans mon âme. J'ai besoin de toi dans mon esprit. Aide-moi à avoir la révélation de ta parole pour sortir du péché. Tu as tout accompli à la croix pour moi. Et il est hors de question que je m'isole dans ce péché. Viens-moi en aide. Je me jette dans ta présence, comme le fils indigne. Mais je ne veux plus retourner à ce que j'avais vomi. Que ton Esprit Saint m'assiste. J'ai besoin de ta force, de ton courage, de ton zèle, car de moi-même, je ne pourrai pas y arriver. Au nom de Jésus-Christ.